Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heure dans le mariage, épisode 39. Ça commence avec Angèle qui est couchée, elle est en train de dormir profondément, je ne sais pas si elle dormait profondément. Et voilà Kizito qui vient, qui entre dans la chambre et regarde Angèle comment elle dort. Et puis, il se débarbouille et puis il va aller entre dans la salle de bain pour aller se doucher. Et voilà Angèle qui se lève. Apparemment, elle ne dormait pas, elle faisait semblant de dormir. Elle se lève donc tout doucement. En dandinant, elle sort de la chambre. Elle ouvre la porte. Tout doucement pour que Kizito ne puisse pas l'entendre. En plus, il prenait sa douche. Et puis, elle sort, elle s'en va. Et dans la prochaine scène, on montre Kizito qui finit de prendre son bain. Il sort, il ne voit pas Angèle sur lui. Il appelle Angèle. Angèle, il n'entend rien. Et puis, il sort en courant pour voir si Angèle est au salon pour la rattraper pour qu'elle retourne dans la chambre. Et la prochaine scène, on montre Angèle qui est dans la rue. Tu vois, en train de dandiner. Elle a mal à la tête. Donc, il y a encore cette substance dans son système jusqu'à elle pas tomber à côté, devant la voiture de Flora. Et voilà Flora donc qui s'en rend compte que c'est Angèle. Elle crie Angèle, Angèle. Elle porte donc, elle dit aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Il y a une personne, elle se bat, elle porte donc Angèle. Elle met Angèle dans sa voiture et puis elle commence à conduire. Elle dit Angèle, s'il te plaît, sois forte, ça va aller. Angèle, ça va aller. Angèle, s'il te plaît, sois forte, ça va aller. Et Angèle dit, Angèle alors, elle a eu un peu de force pour parler. Elle dit s'il te plaît, ramène-moi chez ma mère. Amène-moi chez ma mère. Maintenant, la prochaine scène, on montre Georges, Flora et la mère d'Angèle, que Flora a ramené Angèle à la maison. Georges demande maman, qu'est-ce qu'on fait? La maman dit Georges, je t'ai déjà dit que fais de Kizito ce que tu veux. Fais de lui tout ce que tu veux. Tu as compris, non? Je n'ai pas de problème. Tu as déjà donné le OK. Ce n'est plus comme avant que je disais que non. Non. Actuellement, là, tu fais de Kizito ce que tu veux. Flora dit maman, c'est une bonne chose d'attaquer Kizito, mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que Kizito est trop intelligent. Il est toujours 10 pas en avant. Donc, quelqu'un comme Kizito, tu dois faire très attention avant de l'attaquer. Parce que si tu attaques Kizito n'importe comment, Kizito va faire en sorte que toi, tu vas devenir comme la victime. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Angèle. Que Angèle a fait, et puis les gens sont partis là-bas, c'est devenu comme si Kizito a fait en sorte que c'est comme si Angèle était toc-toc, comme c'est elle qui était folle. Donc, faites attention. Lorsque tu veux faire les choses à Kizito, tu dois bien le calculer. Kizito, tu dois le prendre par l'acheter. Fais attention. Ne pars pas là-bas n'importe comment. La maman dit, qu'elle allons-nous faire alors? Comment est-ce qu'on pourra attaquer Kizito alors pour qu'il ne réagit pas? Il ne se rend pas compte. Flore a dit, maman, on doit réfléchir. Parce que Kizito doit payer pour tout ce qu'il a fait. Mais on ne va pas l'attaquer n'importe comment. Est-ce que c'est clair? Nous allons bien réfléchir. Nous allons monter les stratégies avant d'attaquer Kizito. Georges dit, vous savez quoi? Jeff dit, vous savez quoi? Il y a les gens que je dois rencontrer, il faut que j'aille, d'accord? Flore a dit, Georges, Jeff, s'il te plaît, fais très attention, d'accord? N'attaque pas Kizito n'importe comment. Et la maman dit, Jeff, s'il te plaît, il faut l'écouter. Et puis, Jeff s'en va donc. Et la maman dit, merci beaucoup, Flora. Merci beaucoup. Flora dit, je t'en prie, maman, il n'y a pas de quoi. C'est normal, je fais mon boulot. Je suis censée le faire. D'accord? La prochaine scène nous montre Kizito qui est en train de devenir toc-toc dans la maison parce qu'à force de chercher Angèle dans toute la maison, il appelle Angèle, tu es où? La maman seulement dit, qu'est-ce qu'il y a, Kizito? Depuis là, je suis dans la cuisine, je t'entends appeler Angèle. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Angèle n'est pas ici. N'est-ce pas Angèle était dans la chambre avec toi là-bas? Tu l'as gardée dans ta chambre, non? Pourquoi est-ce que tu descends ici pour la chercher encore? Il dit, Angèle n'est pas, Kizito dit, Angèle n'est pas dans la chambre, maman. Angèle n'est pas dans, j'ai déjà cherché Angèle dans toute la maison. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans cette maison-ci. J'ai l'impression que Angèle n'est pas dans cette maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai déjà cherché partout, maman.
Et mais maman, toi, tu es censée la surveiller aussi, non? Mais tu es là dans la cuisine. Quelqu'un est en train de préparer quelque chose sans bon maître. Tu es là dans la cuisine. La maman dit, attends, mais c'est toi qui es censé la surveiller. Hein? Elle était là-bas avec toi dans la chambre. Toi, tu me parles de quoi? Et ce qui n'est pas bien, c'est que comme elle est sortie là, elle peut se faire du mal. Comme il y a encore le truc dans son système. Il dit, je m'en fiche d'Angèle. Hein? Je m'en fiche de ce que si elle veut me mettre au bail, ce n'est pas mon problème là-bas. Hein? Je n'ai rien à foutre. Ce qui veut l'arriver peut l'arriver. Ce n'est pas, je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça, maman. La maman dit, Kizito, fais très attention. Faut pas dire les choses comme ça. Si quelque chose lui arrive, les gens viendront ici. Est-ce que tu comprends ça? Tu serais dans les sérieux problèmes. Je ne suis pas en train de blaguer, je suis en train de te dire la vérité. Tu serais dans les sérieux problèmes si les gens s'en rendent compte de ce qui est en train d'arriver à Angèle. Il dit, maman, sincèrement, je n'ai rien à foutre de ce qui peut arriver à Angèle. Et l'enfant, ce n'est pas mon problème là-bas. Mon véritable problème est le fait que Angèle a les cicatrices sur elle. Elle a les bleus partout. Tu vois. Donc, par rapport à la bastonnade que je lui ai donnée dernièrement, après le fait que la police était ici. Donc, mon problème qui est actuellement, ce qui me préoccupe, c'est le fait que si les gens puissent la voir avec les cicatrices, je serais dans les pétrins, je serais dans les véritables problèmes, même pas ce qu'on raconte. Donc, ce que sa mère a suivi, sa mère s'est énervée. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que Kizito est encore allé la taper. Elle est entrée dans la cuisine. La prochaine scène montre Georges qui est assise avec l'investigateur qu'il avait payé pour mener les enquêtes sur Kizito. Maintenant, le type vient, il dit, ce monsieur Kizito là, c'est un pourri. Hein. Son dossier est long comme moi, c'est plus long que mon bras. Georges demande, qu'est-ce que tu veux par là? Il dit, j'ai découvert trop de trucs sur lui. Il est sale. Il est très sale. Est-ce que c'est qu'il était marié auparavant? Il était marié et apparemment sa femme l'a accusé d'avoir paillé leur enfant. Et après cet incident, il a disparu. Il a quitté le pays. Et sa maman aussi a un bras très long. Attends, Georges, qu'est-ce que tu racontes? Et rien ne s'est passé. Il dit rien du tout. Donc, tu veux pas là dire qu'après cette histoire, il a quitté le pays et on ne lui a rien fait. Le gars dit oui. L'investigateur dit oui. On ne lui a rien fait. Il est parti. Et il paraît-il que c'est lui qui a acquis son enfant, mais il n'y avait pas les preuves. Et la fille, donc, sa femme, elle est partie. Et puis, les enquêtes qu'on a menées, ça n'a abouti à rien parce qu'elle a reçu les menaces. Elle a reçu les menaces par la mère de Kizito de laisser cette affaire ou bien on va l'acquérir. Et maintenant, aujourd'hui, elle est activiste des droits de l'homme. Tu vois. Donc, et Georges lui demande de trouver son adresse. Il dit pas de problème. La prochaine scène nous montre Angèle qui est couchée. Elle est en train de dormir depuis comme Flora l'a ramenée. Et voilà Chioma qui s'est rendu compte que sa soeur était dans la chambre. Chioma, elle a marché doucement. Elle vient s'asseoir à côté de sa soeur. Elle prend ses mains. Elle regarde sa soeur. Et voilà Flora qui vient. Flora voit ça. Flora regarde. Donc, elle voulait voir ce que Chioma essayait de faire. Elle croyait qu'elle voulait faire du mal à Angèle. Elle regarde sa soeur. Et puis, elle est devenue émue. Tu vois. Elle regarde sa soeur. Elle regarde ses bras. Ah, mon Dieu. Et c'est là où Flora s'est rendu compte que, justement, Chioma est devenue émotionnelle. Chioma, elle a fait des baisers sur le bras, la main de sa soeur. Et puis, elle s'est mise à pleurer comme pour dire qu'elle a mal. Et la prochaine scène montre qu'il se donne à sonner. Il part donc pour ouvrir la porte à la personne qui a sonné. Et c'est les coups de poing qui le renvoie dans la maison. C'est Georges qui est venu. Georges a commencé à taper tout Kizito. Kizito crie. Voilà sa main qui court. Elle sort de là où elle était. Elle vient pour pouvoir aider son fils. Dès qu'elle vient, elle envoie la main pour frapper Georges. Georges attrape sa main en l'air. Georges dit, c'est les femmes comme toi là, tu souilles les gens. Georges a dit, dégage de là. Et puis Christophe dit, hey, tu blagues avec moi. Tu viens m'attaquer chez moi. Là, Georges qui sort le fer derrière.
Il dit, tant que t'es avec moi, je vais te mettre au sol. Tu penses que je blague? On t'a dit que je suis ici pour blaguer. Essaye. Je vais t'envoyer 6 pieds sur terre. Tu comprends? Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Toi, la femme, c'est les femmes comme toi là qui font en sorte que les femmes, on insulte les femmes ici. Donc, une femme comme toi, en sachant que cet idiot de ton fils, cet idiot que tu appelles fils, était un paplé, hein? Un paplé, tu laisses, il épouse la fille de d'autrui. Tu n'as pas honte. Ce même fils à toi, hein, qui était marié auparavant et qui a paillé son propre fils, tu le laisses, quelqu'un comme ça qui n'est pas censé être en liberté, tu fais tout avec tes connexions, tu le fais, on le libère et on l'envoie. Donc, il a tout versé. Isto dit, tu m'as traité de fou, tu m'as traité de fou, on va voir, c'est ce qu'on va voir, je vais te bailler, et je vais te faire ceci. La maman dit, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de preuves. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis, c'est du pipeau. Tu racontes n'importe quoi. Georges, regarde-toi. Donc, tu penses qu'il n'y a pas de preuves, me placer ici. Vous allez souffrir. Que tu n'as pas honte. Une maman comme toi. Toi qui es censé protéger les femmes. Georges, Kizito dit, ça, c'est des problèmes familiales. Ça nous concerne. Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas. Est-ce que c'est clair? La maman dit, Georges, tu as intérêt à ne pas te mêler dans ce qui ne te concerne pas. Ne commence pas quelque chose qui va te dépasser. Est-ce que c'est clair? Georges, regarde-toi, tu as même la bouche pour parler. Hein? Une maman comme toi, comment oses-tu? Comment est-ce que tu as pu laisser Angèle épouser ces fous que tu appelles enfants? Hein? C'est un fou comme ça. Un fou qui est censé être dans les centres psychiatriques. Tu le laisses vivre avec les êtres humains jusqu'à tu acceptes, il épouse l'enfant de trouver. Cette même chien qui a payé son propre fils. Hein? Voilà, je te jure que tu vas payer. Il n'y aura pas que ton fils qui va payer, même toi, tu vas payer. Tu vas payer. Après qu'il te dit que je vais te montrer, tu vas voir. Je vais te traiter. Tu comprends, non? Je vais te traiter. Tu oses venir chez moi m'attaquer? Hein? Tu oses venir chez moi m'attaquer? Georges dit qu'il te ferme ta sale gueule. Parce que d'ici peu, tu vas souffrir. Tu vas voir. Tu croyais que ton secret là serait gardé, n'est-ce pas? C'est maintenant dehors. Tu vas souffrir. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte, Kizito. Tu oses faire ça à une femme. La mère dit que, Georges, tu viens chez moi attaquer mon fils. Hein? Tu viens ici nous attaquer. Tu vas voir, tu vas souffrir. Georges dit, tu vas rien faire. Elle dit, tu vas appeler la police. Est-ce que je sais que je peux appeler la police maintenant? Je vais appeler la police pour toi, tu verras. Georges dit, pardon, s'il te plaît, vas-y. Je suis là, j'attends. Appelle la police. Appelle-les, s'il te plaît. Et on verra donc qui ira aux joies, si c'est moi ou c'est ton fils. On verra qui la police va embarquer parce qu'aujourd'hui, il y a les preuves. Tu penses que c'était comme l'autre jour que nous sommes venus, si vous avez joué les trucs là avec Angèle, vous n'avez même pas honte. Vous allez voir qui la police va arrêter. La mère est restée comme ça. La mère ne savait plus quoi faire, ni quoi dire. Georges dit, je vais te montrer, vous allez voir. Je veux revenir. Je reviendrai ici. Et Kizito, c'est une promesse que je suis en train de te faire maintenant. Tu iras aux joies. Que tu le veuilles ou pas, tu iras en tôle. C'est clair, c'est comme ça. Tu ne peux pas t'échapper. Regarde ta maman. Hein? Tu vois ta mère ici. Toi, cette femme, tu ne pourras plus aider ton fils. Oui, il est trop tard. Tu ne vas plus l'aider. Parce que ton fils paiera pour tout ce qu'il a fait. Et Georges dit, Kizito, tiens-toi prêt. Parce que je vais revenir. Tu as compris, non? Je reviendrai. Donc, sois prêt. La maman dit, tu ne reviendras pas. Si tu viens ici, c'est toi qui iras aux joies. C'est toi qui iras en tôle. Georges ne les gérait même pas. Il ouvre lui la porte et il s'en va. La maman reste là. Elle n'en revenait pas. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer comme ça devant elle. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il se dit, maman, ce n'est pas possible. Maman, je veux le paille. Maman, je dois le paille. Je veux le paille. La maman dit, ce n'est pas vrai. Georges, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Tu ne peux pas te laisser t'en sortir comme ça. Tu ne peux pas. La prochaine scène dont montre Flora qui dit la maman. Tu vois, la maman était... la maman voulait aller voir Angèle. Elle dit, maman, viens. Est-ce que tu t'en rends compte que
j'ai vu Chioma dans la chambre d'Angèle. Chioma a reconnu Angèle. Oui, Chioma a reconnu Angèle, maman. Elle s'est même assise à côté d'Angèle. Tu vois, elle s'est mise à pleurer. Elle a reconnu Angèle, maman. Tu vois, elle a tenu, j'ai vu comment elle a tenu les mains d'Angèle, elle a fait les baisers et elle s'est mise à pleurer. La maman disait que c'est grave. Mais il va falloir qu'on appelle l'ambulance, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Flora dit non, maman, au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, maman. Ça veut donc dire qu'elle commence à reconnaître les gens. Donc, ça veut donc dire qu'elle commence à voir les émotions. Ces émotions viennent d'ici peu. Donc, ces émotions sont en train de revenir. Donc, si elle continue avec la thérapie que vous lui donnez là actuellement, déjà, elle est entourée par la famille. Maman, d'ici peu, elle va se remettre. D'ici peu, elle ne serait plus traumatisée. Oui, ça sera là, mais elle va s'en remettre. Donc, tu auras ta fille. Maman, tu sais ce que ça veut dire? Tu auras ta fille. Ta fille, Chioma, elle va revenir. Chioma, ta fille adorée. Ta petite fille adorée. Elle serait de retour, maman. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends, maman? D'ici peu, Chioma serait de retour. La véritable Chioma, pas celle qui a peur, pas celle qui est traumatisée. Maman, c'est ce que ça signifie, c'est qu'elle a fait, le fait qu'elle a montré l'émotion. Donc, mais maman, maintenant, il va falloir que j'amène Angèle à l'hôpital. Tu sais, la maman dit, s'il te plaît, j'aimerais venir avec toi. Il faut que je vous accompagne à l'hôpital, ok? Il faut que je vienne avec toi. Et Chioma, Flora dit, non, maman, non, tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas laisser, tu es seule, tu es ici avec Chioma, tu ne peux pas la laisser seule à la maison, maman. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu dois rester ici pour surveiller Chioma, ok? Moi, je veux partir avec Angèle à l'hôpital. Mais au cas où tu ne me fais pas confiance, tu peux m'envoyer quelqu'un pour que je puisse partir avec la personne. Je n'ai pas de problème. Tu comprends, maman? Mais si tu n'as personne pour m'envoyer, fais-moi confiance. La maman dit, il n'y a que Dieu seul qui pourra te payer. Il n'y a que Dieu seul qui va te bénir, ma fille. Moi, je n'ai rien pour te donner. Mais tu vois cette Kizito. Kizito va souffrir. Kizito va payer. Kizito va payer, ma fille. Kizito doit payer. Et puis Flore a dit, maman, t'inquiète. Kizito va payer. Tu te déranges pour rien. Maman, je te promets, ça c'est une promesse que je suis en train de te faire. Kizito va payer, tu verras. Tu as compris, non? Kizito paiera tout ce qu'il a pu faire. Moi, je ferai en sorte. Elle dit, maman, il faut que j'aille maintenant, d'accord? Il faut que je ramène Angèle. Comme l'ambulance ne vient pas, il faut que je l'amène. Maintenant, la prochaine scène, on montre la maman de Kizito qui est en train de masser sa grosse tête là où Georges avait frappé avec le PA. Elle est en train de masser. Georges dit, aïe, maman, fais attention. Pardon. Kizito dit, aïe, maman, fais attention, ça fait mal. Maman, ça fait très mal, ça fait très mal. Sa maman dit, est-ce que tu sais que maintenant que les choses sont comme ça, on ne sait pas où se trouve Angèle. On ne sait pas ce qui se passe là-bas dehors. Est-ce que c'est que les données vont changer? Oui, les données doivent changer. Est-ce que tu sais ça? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis contente. Je ne peux pas vous mentir, mes amours. Cet épisode me réjouit le cœur. Parce que je sais que comme Angèle est sortie, là, elle ne pourrait plus revenir. Et voilà, c'est maintenant que la vraie guerre va commencer. Oui. C'est maintenant que ça va commencer. Kizito va comprendre ce qui signifie ne cherche pas les problèmes. Kizito va comprendre ce qui signifie avoir un système sur place, avoir le soutien, avoir les amis, la famille qui te soutiennent. Kizito et sa maman vont comprendre ça. Les deux se sont censés aller, ils sont censés aller aux joies. Les deux-ci sont les mauvaises personnes. Mes amours, comme je dis souvent, votre santé mentale est plus importante. Ne laissez personne détruire votre santé mentale. Le mariage n'est pas un fait en soi. Le célibat n'est pas la malédiction. S'il vous plaît, ne laissez pas les gens vous convaincre autrement. D'accord? Le célibat n'est pas une malédiction. Trouvez quelqu'un de bien avant d'être avec cette personne-là. C'est pour ça que je dis, vaut mieux rester seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut. Bisous. Bye.